Hello et bienvenue dans cet audio dans lequel je vais te parler de liberté, de souveraineté. Je suis Capucine Kostadinov, je suis la fondatrice du monde des fées, des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et j'organise prochainement la 3e édition de la Semaine de la femme souveraine, dans laquelle j'ai invité 5 femmes à me rejoindre pour parler de liberté, pour te transmettre des leviers pour reprendre cette liberté qui parfois nous a un petit peu échappé sous l'influence des jugements extérieurs, des normes de la société, de notre système familial, de tout ce qu'on a oublié de qui nous sommes vraiment. Je t'enregistre cet audio dans ma voiture, je suis en train de rejoindre justement une de mes invitées de la Semaine de la femme souveraine 2025, Charlotte Allemand. Et donc je vais commencer par elle. Je vais commencer par elle parce qu'aujourd'hui je vais à une journée de supervision en constellation familiale. Charlotte, c'est ma formatrice et superviseuse en constellation familiale. Je me suis engagée pour 1 an dans cette formation et j'adore cette vision systémique, cette posture systémique, cette manière finalement de regarder notre système familial, mais pas que notre système familial, hein, c'est aussi tous nos systèmes internes. On a à l'intérieur de nous tout un tas de systèmes, le système organique, le système sanguin et le système émotionnel. On a plein de systèmes à l'intérieur de nous et puis on vit dans des systèmes. La société en est un, la France en est un autre, l'éducation nationale avec laquelle j'ai quelques difficultés en ce moment est un autre système. Voilà, donc on peut vraiment à travers cette vision systémique voir combien certains systèmes dysfonctionnent justement parce que des principes systémiques ne sont pas respectés. Et pour ce qui concerne nos propres systèmes, quand on connaît ces principes systémiques, on peut vraiment récupérer de la liberté en permettant à ces systèmes de ne pas avoir besoin de créer des dysfonctionnements. Dans nos systèmes internes, ça peut être des maladies, des douleurs, des difficultés quelles qu'elles soient, ou des choses qu'on ne se sent pas dans la possibilité de faire. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus sur le sujet dont on va échanger avec Charlotte, parce que je veux garder ça pour la semaine de la femme souveraine, et puis je ne sais pas réellement quelle tournure ça va prendre, mais en tout cas je l'ai invitée pour qu'on puisse échanger autour de comment on se libère de notre système familial. Alors bien sûr, comme on reconnaît aussi tout ce qui nous a transmis, tout ce sur quoi on peut s'appuyer dans ce système familial, on a évidemment des ancêtres alliés, des ancêtres qui sont de véritables appuis pour notre vie, pour ce qu'on a à déployer. Et puis il y a aussi des nœuds systémiques qui vont faire des endroits où ça coince, des répétitions, des empêchements bien souvent inconscients. Et les constellations familiales nous permettent de voir ça, nous permettent de transformer ça. Et donc pour moi, c'est un outil de souveraineté que j'adore. Et donc je suis super excitée, même si ça m'a fait me lever très tôt ce matin, de rejoindre Charlotte Allemand et les autres élèves de la formation pour cette journée de supervision. Voilà, donc Charlotte, elle interviendra le mercredi de la semaine de la femme souveraine. Le premier jour, et ça c'est vraiment tellement énorme pour moi à plein de niveaux, c'est Mélissa Normandin-Roberg qui va intervenir dans la semaine de la femme souveraine. Et là, j'ai quand même envie de faire un petit pas en arrière, parce que Mélissa Normandin-Roberg, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu dans le milieu du coaching, qui a une communauté de dingue, qui est dans l'entrepreneuriat depuis plus de 22 ans, qui a créé notamment la société Paillette Inc., mais pas que. Elle a une énergie et une vision de dingue. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait du Verseau dans sa carte natale, parce qu'elle a vraiment cette énergie très, très, très Verseau. En tout cas, elle va venir nous parler de
comment on se libère des jugements. Parce que Mélissa Normandin-Roberge, je vous dis qu'elle est très connue, ça fait des années que j'en entends parler. Mais en réalité, je l'ai rencontrée qu'il y a 3 mois. Elle vient du Québec. Alors vous verrez, elle a cet accent québécois que j'aime tant, qui me fait tant. J'adore cet accent. Franchement, dès que j'écoute quelqu'un qui vient du Québec, ça a commencé avec... ça a commencé avec... comment il s'appelle, ce conférencier que j'aime beaucoup. Souvent, je vous en parle. L'effet... celui qui a écrit Tout est toujours parfait, l'art d'accueillir ce qui est. François Lemay, voilà, j'adore François Lemay. Et avant ça, d'ailleurs, il y avait un autre conférencier québécois que j'écoutais beaucoup. J'ai oublié son nom, mais il m'a aussi beaucoup inspirée. En tout cas, voilà, Mélissa, elle vient du Québec et elle dit toujours que c'est nous qui avons un accent. C'est vraiment une femme qui a énormément d'humour, et donc je l'ai rencontrée je l'ai vue sur scène au séminaire des rêveuses entrepreneuses auquel je suis allée début décembre. Et bien sûr, il y avait beaucoup de monde autour d'elle à la fin de la soirée. Et moi, je l'ai juste croisée en fin de soirée et je lui ai dit: j'aimerais tellement que tu sois dans la prochaine édition de la Semaine de la Femme Souveraine. Voilà, j'ai créé le monde des fées, des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. On a vraiment eu un échange hyper rapide. Mais voilà, j'ai vraiment senti que ce que j'étais en train de lui dire, elle l'écoutait, elle le recevait. Et pour moi, déjà, elle incarne la liberté de pouvoir dire oui à quelqu'un, j'allais dire comme moi, qui n'a pas du tout son niveau de communauté, son niveau d'entrepreneuriat, vous voyez, tout ça. Et en fait, le simple fait qu'elle ait eu cette liberté de me dire oui, alors que franchement, je vais le dire comme ça, mais elle a mieux à faire, Mélissa, que de venir dans la Semaine de la Femme Souveraine. Je sais que c'est une femme extrêmement sollicitée. Pour moi, c'est vraiment une vraie chance qu'elle vienne nous parler de ce sujet. Et alors pourquoi je lui ai demandé d'intervenir sur ce sujet? Parce que pendant justement cette soirée, elle a parlé de certains jugements auxquels elle avait eu à faire, qu'elle avait eu à dépasser pendant toute cette ascension entrepreneuriale et personnelle qu'elle a vécue. Et pour moi, c'est vraiment hyper inspirant d'entendre ça, parce que je crois que quand on veut se déployer, que quand on veut être une femme libre, si on capte pas qu'il y a des endroits où on va être jugée, qu'il y a des endroits où on va pas être comprise, qu'il y a des endroits où probablement même on va être injustement attaquée, et voilà, il y a un endroit où on va s'arrêter d'être libre, s'arrêter de redevenir celle qu'on est véritablement. Je vous le dis aussi en connaissance de cause, il y a tellement de moments où j'ai eu envie, comme tous les entrepreneurs, comme toutes les femmes qui ont une vision comme j'ai moi pour le monde, il y a tellement de moments où j'ai eu envie d'abandonner. Et donc entendre des femmes comme Mélissa nous parler de ça, et j'espère qu'elle prendra des exemples concrets, parce que elle nous en a donné. Pour moi, ils ont réellement, ils sont venus me toucher au cœur. Ils sont venus me toucher au cœur, parce que Mélissa, c'est aussi une maman. Et quand on reçoit des jugements par rapport à notre place de maman, en lien avec notre vision, il faut avoir un sacré courage pour continuer, pour ne pas abandonner, et pour justement choisir de poursuivre avec cette vision de liberté qu'on a aussi pour nos enfants. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour moi dans la souveraineté. Quand on fait ce choix d'être une femme souveraine, c'est tellement pour le monde qu'on va, entre guillemets, laisser à nos enfants. C'est d'abord bien sûr pour la vie qu'on va vivre, mais c'est aussi pour nos enfants. Voilà, donc Mélissa, sur le thème se libérer des jugements, Charlotte, se libérer de notre système familial. Ensuite, alors je sais plus dans l'ordre, mais on va avoir Solveig Level qui va venir nous parler du corps, qui va venir nous parler de notre énergie et de comment on se réapproprie notre corps pour en faire un territoire de liberté. Comment notre corps est notre temple, comment notre énergie et notre intention. Solveig, c'est une spécialiste des lois quantiques. Elle a créé tout un réseau d'accompagnement autour de la perte de poids, mais dans une vision très holistique et très différente de ce qu'on peut s'imaginer de ce qu'est la perte de poids. Attendez, il faut que je sorte ici.
voilà, Sommière, hop, c'est par là. Euh, Donc elle a créé ce réseau qui s'appelle Aminci Énergie et Solveig, elle a une énergie de dingue, c'est une maman de 4 filles, c'est une grand-mère, j'adore comme elle parle aussi de toute sa vie de famille, tout ce qu'elle partage, et puis c'est une entrepreneuse de dingue, elle a déployé, co-créé avec son frère je crois, tout un réseau Aminci Énergie, et elle va venir nous parler de comment notre corps et notre énergie sont des territoires de liberté pour nous. Il y a tant de fois où notre corps peut devenir une véritable prison, et en tant qu'ancienne malade, je vais dire ça comme ça, j'en connais quelque chose. Pour celles qui ne le sauraient pas, j'ai eu pendant plusieurs années, j'ai été aux prises avec des douleurs d'endométriose qui étaient un véritable handicap pour moi. Et dans tout mon parcours de souveraineté, je me suis véritablement réapproprié mon corps. J'ai vraiment changé de regard sur mon corps. J'ai vraiment compris qu'il était à aucun moment là pour m'embêter, que par contre il pouvait être un réel messager. Et voilà, on va échanger de tout ça avec Solveig pour que votre corps soit véritablement votre temple, votre terrain de jeu, votre allié au quotidien. Et d'ailleurs, c'est pour moi un des piliers de la souveraineté que je transmets dans l'école des fées. Donc voilà, on va parler de ce sujet-là dans la semaine de la femme souveraine avec Solveig Level. J'ai invité aussi Caroline Rivière. Alors Caroline, elle n'est pas du tout issue du monde du coaching et de l'accompagnement. Pour moi, c'est une femme libre. En fait, je la suis sur les réseaux sociaux. Pour vous dire la vérité, jusqu'à maintenant, je la suivais assez peu. Et depuis que je l'ai invitée à la semaine de la femme souveraine, je regarde souvent ses partages. Elle fait des réels que je trouve géniaux. Elle a 3 enfants, elle est enceinte du 4e. Elle et sa famille vivent en camion, ils sont actuellement au Maroc. Les filles ne vont pas à l'école, alors je ne sais pas s'ils sont en unschooling, en instruction en famille. Voilà, on pourra peut-être en échanger pendant la semaine de la femme souveraine, mais en tout cas voilà, ils ont fait ce choix de vivre une vie nomade dans ce camion qu'ils ont eux-mêmes aménagé pour ça. Et pour moi, elle est très inspirante parce que je crois qu'on est beaucoup de femmes à dire ouais, j'aimerais voyager, j'aimerais blablabla, mais avec les enfants, vous savez, souvent j'entends des fées utiliser cet argument, et c'est ok, je peux tout à fait entendre que parfois les enfants ce soit un élément qui fait qu'on va pas se sentir libre de faire telle ou telle chose, et où on va se dire non, je peux pas parce que les enfants. Et en fait, avec l'invitation de Caroline Rivière à la semaine de la femme souveraine, j'avais vraiment envie qu'on déconstruise cette croyance-là. Voilà, moi je sais que j'ai vraiment à cœur de transmettre à mes enfants en tout cas, j'ai à aucun moment envie que mes enfants se sentent responsables des libertés que je me suis données ou que je ne me suis pas données. Voilà, j'ai à aucun moment envie de leur transmettre l'énergie de la mère sacrificielle que je connais très bien et dans laquelle j'ai pas envie de transmettre à mes enfants. Voilà, justement, dans mon schéma familial, il y a une répétition un peu de ce schéma de la mère sacrificielle, et pour moi c'est quelque chose que j'ai conscientisé. Vous savez qu'à chaque fois qu'on conscientise un mécanisme, qu'on fait remonter un mécanisme inconscient à notre conscience, on est déjà en train de s'en libérer, on est déjà en train de reprendre de la liberté dans ce mécanisme. Donc voilà, Caroline, elle a un compte Instagram qui s'appelle Enquête de liberté, elle est suivie par je ne sais pas combien de followers, et vous pouvez aller voir son compte, c'est vraiment une femme qui est très inspirante. Donc je suis ravie qu'elle soit là dans cette semaine de la femme souveraine sur le thème de la liberté. Et ma dernière invitée, je l'adore. Je l'adore, c'est une femme waouh. Elle s'appelle Brunhilde Ivrande.
On a vraiment évolué ensemble avec Brunhilde. Je l'ai rencontrée dans le premier mastermind que j'ai fait. C'était il y a au moins 4 ans. Ouais, puisque mon entreprise Au Cœur de Soi là, va avoir 4 ans et c'était au démarrage d'Au Cœur de Soi. On s'est rencontrés avec Brunhilde dans un mastermind pour entrepreneurs. Enfin, pour entrepreneuses d'ailleurs, on n'était que des femmes. Et, elle est fascinante, Brunhilde, c'est une créatrice. J'ai chez moi des tableaux, plutôt des gravures de Brunhilde. J'ai son Cosmic Book 2025. J'ai vraiment des objets. J'ai son CD Messa, puisqu'elle est aussi musicienne et chanteuse. Voilà, c'est une une femme multitalentueuse. Et j'ai vraiment vu aussi comment elle s'est déployée, comment elle continue à se déployer, comment elle déconstruit aussi plein de limitations intérieures qu'elle avait, et elle est très authentique sur la manière dont elle partage ce processus, ce chemin-là. Et Brunhilde, je lui ai demandé de venir sur la semaine de la femme souveraine parce que j'ai envie qu'elle vienne nous parler des énergies astrologiques. Elle a un podcast qui s'appelle le Wild, Mystic and Free Podcast. D'ailleurs, elle m'avait invitée sur un de ses épisodes. Et elle partage, qu'est-ce qui se passe dans le ciel et comment on peut, au lieu, entre guillemets, de subir les énergies astrologiques, comment on peut véritablement les utiliser. Non pas pour se dire ah bah là c'est la pleine lune, donc il faut que je sois comme ça, que je ressente ça, ou ça va m'empêcher de dormir, ou tout ça, mais véritablement partir de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et d'expérimenter à quel point il y a une correspondance à tellement de moments entre ce qu'on ressent et ce qui se passe dans le ciel, et finalement créer notre propre rapport aux énergies astrologiques. Et moi, Brunhilde, en tout cas, à travers son podcast, elle me permet beaucoup ça. Donc on est toutes les deux astrologues. Moi, j'utilise beaucoup plus l'astrologie dans mes accompagnements individuels pour vous permettre, à travers votre thème natal personnel, de reprendre votre souveraineté. D'ailleurs, je crois que Brunhilde fait ça aussi dans ses accompagnements. Mais bref, on est toutes les deux, en tout cas, des passionnés d'astrologie. On est toutes les deux des passionnés de souveraineté. Donc, cet échange promet de vraiment vous donner des clés pour capter comment vous pouvez vous réapproprier ce qui est à vous. Ok, l'astrologie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est ce que vous êtes. On est vraiment des fragments de l'univers, donc tout ce qui existe dans le cosmos existe à l'intérieur de nous. Et quand on se réapproprie ce qu'on a placé comme étant à l'extérieur, on reprend énormément de liberté. Et je crois que c'est la première des libertés qu'on reprend grâce à l'astrologie, c'est la liberté d'être véritablement soi-même. Et évidemment pas d'être ce que l'astrologie nous dit qu'on doit être, c'est très différent. Mais voilà, de ressentir qu'est-ce qu'est notre essence, et de se laisser toucher par la manière dont on a envie de déployer celle que nous sommes, ce pourquoi finalement aussi on est venu s'incarner dans cette vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que cet audio vous donnera envie de vous inscrire à la semaine de la femme souveraine. Cet événement, il est gratuit, il est en ligne, il est donc avec nous 6. On est toutes des femmes passionnées, on est toutes là pour vous transmettre moi j'ai vraiment envie que vous viviez cette semaine de la femme souveraine à travers des déclics, que vous puissiez vous dire ok, cet endroit où je me sens impuissante, cet endroit où je vois pas comment je pourrais prendre le truc, ou ce projet que j'ai tellement à cœur mais je sais pas par quel bout le prendre, que vous ressortiez de la semaine de la femme souveraine avec entre guillemets une solution ou un angle de vue qui vous permet de réouvrir le champ des possibles. Évidemment, on a toutes aussi des espaces d'accompagnement, enfin à part Caroline, à ma connaissance. Moi, à travers la semaine de la femme souveraine, je vais vous parler évidemment de l'école des fées. On a fait un énorme travail avec mon équipe pour
j'allais dire, cleaner l'école des fées et ne lui laisser que son essence. Et puis, je vais vous proposer de vivre, après la semaine de la femme souveraine, 4 mois ensemble pour véritablement incarner cette posture de souveraineté dans l'école des fées. Donc ça va être super ce que je vais vous proposer pendant et après la semaine de la femme souveraine. Donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Je voulais vous dire aussi que il va y avoir un jeu concours. Déjà, si vous avez envie de parler de la semaine de la femme souveraine, faites-le, j'allais dire juste parce que vous avez l'élan, vous aussi, de dire autour de vous, bon, si on arrêtait de se plaindre, si on arrêtait d'être dans cette dynamique de c'est pas possible, le monde va mal, etc., et qu'on changeait de regard. Mais vous imaginez le monde qu'on pourrait créer si toutes les femmes, je parle des femmes parce que pour moi, on est vraiment des leviers. Je crois que nous, quand on incarne des choses, on les transmet directement aux hommes avec qui on interagit, à nos enfants. Donc voilà, en tout cas, c'est un parti pris que je prends et que j'observe depuis des années. Moi, je sais que ce que j'amène à Steph, ce que j'amène aux enfants, c'est précieux. Évidemment, ce qui m'amène est très précieux aussi. Donc, il ne s'agit pas de dire ouais, on est les meilleurs, c'est nous qui changeons le monde, c'est pas ça. Mais voilà, pour moi, chez la femme, il y a vraiment un levier de transformation du monde. Donc, c'est pour ça que j'accompagne les fées, c'est pour ça que j'accompagne les femmes. Donc si vous aussi vous sentez que la semaine de la femme souveraine, vous avez envie d'en parler autour de vous, faites-le. Et si vous avez envie, en le faisant, de participer au jeu concours qu'on propose, il y a une place à gagner dans l'école des fées et il y a un séjour à gagner à la cabane des fées. Vous allez retrouver tout ça, vous allez voir passer ça sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir les conditions de participation à ce jeu concours. En tout cas, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous allez vibrer la semaine de la femme souveraine autant que moi, autant que mes invités. Je vous souhaite une magnifique journée. Et moi, je poursuis ma route pour cette journée de constellation familiale que j'ai tellement hâte de vivre, parce que quand la liberté devient, comme c'est le cas pour moi, une véritable valeur, une véritable passion, et on récupère une énergie incroyable quand on rencontre des outils qui nous permettent de se sentir réellement libre. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt.